Aujourd'hui, vous voyez une charte qui démontre depuis les années 80 que j'ai commencé à travailler dans ce secteur. Alors aujourd'hui, quelle est la proportion des attaques, les tools qu'on utilise pour attaquer? À l'époque, c'était les password guessing. Vous vous rappelez, quelqu'un vous a raconté les passeports de quelqu'un et vous allez vous accéder. C'était aussi simple que ça, dès que les gens ils racontaient son password. La complexité et la sophistication de ces attaques sont montées en puissance jusqu'à l'année 2010. Mais la sophistication de la personne qui fait l'attaque a diminué. Avant, vous avez besoin de quelqu'un très très calé pour faire une DDoS, une pénétration. Aujourd'hui, un gamin avec un ordinateur et un logiciel qui descend de l'Internet peut la faire. Alors, le problème qu'on a ici, dans cette logique, c'est que les gaps entre la sophistication nécessaire pour accéder à des systèmes, on est très protégé contre la sophistication, mais on n'est pas du tout protégé sur la simplicité de l'attaque au système. Et c'est là que les attaques vont venir. Il y a une annonce aujourd'hui à l'EPFL en disant qu'on a engagé des hackers pour voir si on était sûr, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce qu'en faisant ça, on est en train de faire des choses. D'abord, on n'est pas en train de résoudre les problèmes. Deuxièmement, on est en train de créer une culture qu'on croit que l'unique attaque qu'une banque peut avoir, c'est depuis l'extérieur. Et la mentalité des gens qui vont travailler à la banque, ça va être la mentalité du château. Ça, il faut changer. Et comment changer ça? C'est un processus technologique, c'est un mélange de législations, c'est des changements des mentalités, c'est des universités qui doivent former les gens d'autre façon. Et puis la Suisse a un rôle essentiel à jouer. Parce que la Suisse, contrairement aux États-Unis ou contrairement à l'Angleterre, par exemple, le secteur financier anglais aujourd'hui est protégé par l'Angleterre, qui est protégé par les États-Unis. Tous les National Security Defense Infrastructure, elle est à disposition sur la place financière à Londres. Alors, ils ont des mécanismes de défense beaucoup plus complexes. Si vous êtes en Europe, vous avez la protection de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, peu à peu, commence à s'organiser. La Suisse, on est seul. En Suisse, on est seul. On est un pays avec une pénétration d'attaque extraordinaire. Mélanie, on parlait de Mélanie. Mélanie est venue nous voir pour nous dire, faites gaffe, vous êtes une compagnie de sécurité, la Suisse est un des pays plus attaqués au monde. Et vous, comme compagnie de sécurité, vous allez être les premières targets, parce que vous essayez de protéger quelque chose qui intentionnellement est déjà sur place. Alors, la Suisse doit changer de mentalité. On ne peut pas tout seul, à partir de la Suisse, créer encore un système équivalent au système anglais. On doit innover. Et comment est-ce qu'on doit innover? C'est en renforçant, et j'insiste sur ce point, la personne. Toute transaction électronique, dans les deux extrêmes, vous avez deux personnes. Les check hands qu'on fait, on en connaît quelqu'un, c'est parce qu'on l'a reconnu. On sait qu'on peut faire confiance. La confiance qu'on peut faire à deux personnes, on doit la introduire dans la technologie. La technologie tout seul ne peut pas nous donner la confiance. La technologie peut nous aider à retransmettre les valeurs de confiance avec la technologie, mais ce n'est pas parce que j'ai un USB biométrique que je vais vous montrer tout à l'heure que la sécurité, elle est là. Alors, le concept des WiseKey, c'est l'individu. On dit le monde de la sécurité doit tourner autour de l'individu. L'individu lui-même, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il a des gens, et grâce au ciel, on a des gens au monde qui sont honnêtes, essayons de nous concentrer sur ça plutôt que sur les modèles de défense. Et on a fait une chose pareille. On a mis que et ça, à Genève, on a insisté. Moi, je suis fondateur du Geneva Security Forum par l'Expo. On travaille avec l'UIT, avec dans son domaine de cyber security. Et notre pensée, c'est freedom de l'individu. La personne doit être capable à tout temps d'avoir son anonymat respecté. Ça, c'est un droit de l'homme. Facebook ne peut pas m'obliger à moi, parce que moi je vais m'amuser à Facebook, ou je veux regarder mes enfants en Facebook, de me prendre des données. Il n'a pas le droit de le faire. L'anonymat, c'est un droit humain. L'anonymat, c'est quelque chose qu'un jour, vous pouvez dire, je veux besoin d'un delete button. D'ailleurs, le commissaire européen, la semaine passée, a annoncé la demande de l'Europe pour un delete button. Ça veut dire que si un jour, je veux tout effacer de l'Internet, je veux effacer mes données dans un réseau social, ou bien j'ai travaillé pour une banque et cette banque m'a fait un screening biométrique, il m'a stocké mes données biométriques. Ces données-là, je peux éventuellement être d'accord que cette institution les détienne pendant une période spécifique, mais à un certain moment, je ne veux plus que ces données apparaissent et j'ai besoin d'un delete button. Et la raison pour ce delete button, c'est parce qu'on va
À la deuxième phase de ces projets, c'est que l'Internet, d'ici l'année 2020, il aurait 50 millions de transactions qui vont se faire. C'est plus l'Internet des personnes. Maintenant, il y a une chose qui s'appelle le Internet of Things. C'est que vous allez connecter dans l'Internet les personnes, les objets, votre voiture, votre système d'alarme chez vous. Et encore une fois, tout ça, ça va être basé sur votre identité. Si vous ne contrôlez pas cette identité, vous ne pouvez pas contrôler les transactions qui sont en train de se faire entre votre identité et ces 50 millions de transactions qui vont s'établir, qui vont générer un marché gigantesque de la sécurité. Ça fait quelques semaines, Intel a acheté McAfee pour 7,3 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que Intel, qui fait chips, achète une compagnie de virus? Pourquoi? Parce que Intel développe une chose qui s'appelle Atom Chips, que ce sont des senseurs qu'on peut mettre partout, dans les lampes, dans la voiture, dans les frigos. Et ces senseurs-là vont multiplier les numéros des DNS, les numéros des adresses IP, à l'infini. Et la nouvelle version des HTML5, IPv5, va multiplier les numéros des IP adresses à l'infini. Et chaque chose, il aurait son identité. Si vous appliquez ça au niveau financier bancaire des transactions, ça veut dire que chaque document que vous avez, chaque page de chaque document, chaque procédure que vous avez, des contrats, vont devoir être identifiés, scannés et stockés quelque part. Parce qu'un jour, la personne, moi, ou un autre utilisateur, ou bien à l'intérieur de la banque, vous allez pouvoir vouloir reconstituer votre monde analogue.